Добрый день, добрый вечер. Désolée encore une fois que cette vidéo ne soit pas en direct, mais enregistrée. Je voulais vraiment que ce soit interactif. J'ai préparé des questions pour vous, mais что поделаешь, que faire? C'est une expérience aussi pratique pour moi, et la prochaine fois, je vais en tenir compte. Donc, сегодня мы с вами немного познакомимся со старинным русским городом, который называется Великий Устюг. Великий Устюг. Donc aujourd'hui, nous en apprendrons un peu plus sur la ville russe ancienne qui s'appelle Великий Устюг. У вас есть какие-то ассоциации с городом Великий Устюг? Avez-vous des associations avec la ville de Великий Устюг? Donc, comme on n'est pas interactif, donc partagez un commentaire. Il est particulièrement intéressant si vous connaissiez la ville de Великий Устюг avant de regarder cette vidéo et ce qui était nouveau pour vous. Vous pouvez écrire dans le chat ou un commentaire si vous regardez sur YouTube. L'histoire de cette ville compte plus de 9 siècles, mais aujourd'hui, elle est principalement connue comme la résidence du Père Noël russe, Дед Мороз. Et bien sûr, pas sans raison. Depuis que cette ville a été déclarée la grande terre, disons, de Дед Мороз, ou bien le pays de Дед Мороз, la patrie en effet, si on traduit littéralement, elle a eu donc une seconde vie, ou une seconde chance, comme on dit en Russie, parce que cette ville a été presque oubliée après l'époque soviétique, et donc cela дало второй шанс. Cela vraiment a donné une deuxième chance, seconde chance pour cette ville. Et en effet, c'est l'une des villes les plus intéressantes du nord de la Russie, où près de 30 cathédrales et églises sont préservées jusqu'à nos jours. Et pour rendre hommage à l'importance de cette ville, non seulement comme au pays de Дед Мороз, mais aussi à son histoire, à son architecture, je voudrais d'abord vous parler un peu de l'histoire de la ville et ensuite de Дед Мороз et sa petite fille, Снегурочка, bien sûr. Et je vous suggère d'écrire les mots et les phrases les plus intéressants et les plus importants pour vous, parce qu'ils vous seront bien utiles, je crois. Et sur le site, vous avez, comme toujours, les brochures PDF, dont donc le but est de vous aider à maîtriser le matériel, où il y a les textes que vous entendez et les liens utiles vers les articles et les vidéos. Итак, город Великий Устюг. Кстати, à propos, кстати, да, soit dit en passant, правильное произнесение названия Устюг с ударением на первый слог, c'est donc la prononciation correcte du nom de cette ville, c'est Устюг. On met l'accent sur la première syllabe. И интересное слово для вас, для тренировки сложных русских слов, это прилагательное, образованное от города. Это Великоустюгский. Donc, un mot intéressant, peut-être pour vous, pour former des mots russes difficiles à prononcer, c'est l'adjectif qui est formé du nom de la ville. Donc, cet adjectif veut dire de Великий Устюг. Donc, essayez de répéter maintenant. Великоустюгский. 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 Donc, очень полезная тренировка. C'est très, très utile, ce mot. Великий Устюг – это важный пункт на туристической карте России. Этот старинный город русского севера каждый год привлекает множество путешественников, в том числе иностранцев, которые хотят ближе познакомиться с историей и культурой России. В 1999 году, когда Великий Устюг был официально назван вотчиной Деда Мороза, город получил вторую жизнь. Traduisons, donc cette ville, Великий Устюг, c'est une destination importante sur la carte touristique de la Russie. Et chaque année, cette ville ancienne du nord de la Russie
attire de nombreux voyageurs, y compris des étrangers, qui souhaitent donc de faire connaissance avec l'histoire et la culture de la Russie. Et en 1999, lorsque Veliki Ustюг a été officiellement déclaré comme le pays du Père Noël russe, de Дед Мороз, la ville a reçu sa seconde chance, une seconde vie. Остановимся сейчас, и я еще раз обращу ваше внимание на лексику. Arrêtons-nous maintenant et je ferai encore une fois attention au vocabulaire. Снова я рекомендую вам выписывать для себя не просто слова, а сочетания, особенно с прилагательными. Я уже делала на эту тему видео, не устану повторять, прилагательные запоминаются на 60% легче и быстрее, если вы учите их вместе с существительными. Попробуйте. Donc je traduis ce que j'ai dit. Je vous suggère toujours d'écrire pour vous-même pas seulement des mots, mais des combinaisons de mots, des phrases en particulier avec des adjectifs. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelle Technique de mémorisation des adjectifs et je répète toujours, les adjectifs sont mémorisés à 60% plus facilement et plus rapidement si vous les mémorisez avec des noms. C'est vraiment beaucoup plus facile, essayez-le. Et donc voici les mots et les phrases que je noterai moi-même à partir de ce texte. Et vous le faites, donc vous-même. Quelles sont ces phrases? Важный пункт, point ou destination importante. Туристическая карта, carte touristique. Старинный город русского севера. Ville ancienne du nord russe. Nord de la Russie. Привлекает, du verbe привлекать. Attire, donc du verbe attirer. Множество путешественников. Beaucoup de voyageurs. В том числе иностранцев. Y compris les étrangers. Ближе познакомиться. Faire connaissance, plus proche. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Ближе, donc лучше познакомиться. Официально назван et déclaré, comme officiellement nommé. Вотчина Деда Мороза. Le mot вотчина, c'est en effet le mot assez ancien, je dirais. On ne dit presque pas comme ça en Russie. C'est plutôt pour le nom qui est plus beau comme ça. Sinon, c'est Родина. Родина Деда Мороза, comme la patrie, le pays. Donc, вотчина или Родина, c'est pareil. И получил вторую жизнь. A reçu la seconde chance, seconde vie. Продолжим. Continuons. Впервые город упоминается в летописях в XIII веке под названием Устюг. Но в XVI веке поселение было отмечено Иваном Грозным за вклад в государственную казну и получило приставку «Великий». Pour la première fois, la ville a été mentionnée dans l'histoire au XIIIe siècle sous le nom d'Ustюг. Mais au XVIe siècle, Ivan le Terrible a proclamé la ville la Grande, a donné ce préfixe «Великий». Довольно долгое время здесь располагался один из главных форпостов, поэтому вплоть до вхождения в состав Московского княжества Великий Устюг неоднократно подвергался осадам и разрушениям, но снова и снова восстанавливался. Pendant assez longtemps, l'un des principaux postes militaires se trouvait ici, et ainsi jusqu'à l'entrée de la ville dans la principauté de Moscou, Великий Устюг a été soumis au siège plusieurs fois, mais à chaque fois, il a été restauré. Свой золотой век город пережил в XVII веке, когда водный путь по Северной Двине стал основным способом передвижения для купцов,
которые занимались внешней торговлей. La ville a connu son âge d'or ou époque d'or au XVIIe siècle lorsque la voie navigable le long du fleuve Severnaja Dvina, le fleuve s'appelle Severnaja Dvina, est devenu le principal moyen de transport des marchands. Итак, очень много лексики. Давайте остановимся, так, чтобы вас вовлечь немного. Сейчас на экране вы видите 5 phrases. Je traduis beaucoup de mots nouveaux, je suppose. Donc, pour vous engager un peu, je vous propose un petit exercice, vrai ou faux. Maintenant, sur l'écran, vous voyez 5 phrases. Donc, arrêtez l'enregistrement et trouvez les phrases dont le sens est correct, qui sont vraies donc. Et les réponses correctes sont sur la diapositive suivante. Alors, les réponses correctes sont 2, 3 et 5. Правильные, correct, правильные. То, что в 20 веке город стал популярным, когда его назвали родиной Деда Мороза. Это правильно. C'est vrai. Troisième, c'est aussi correct. Иван Грозный присвоил поселению Устюг статус «Великий». Et le cinquième. В 17 веке город был богатым и процветающим. Bravo si vous avez répondu correctement. Donc, ну что, продолжим? Реформа Петра I сделала Устюг провинцией, потому что был открыт доступ к Балтийскому морю, и прежнее значение многих северных городов было утрачено. La réforme de Pierre le Grand a refait d'Ustюг une province, presque un village, car l'accès à la mer Baltique a été ouvert par Pierre le Grand, et donc la signification de nombreuses villes du nord de la Russie a été perdue. В довершение ко всему, из-за слишком плотной застройки в конце XVIII века произошел сильный пожар, уничтоживший практически весь город. Благодаря удачному плану реконструкции удалось сохранить старую застройку, поэтому исторический центр Великого Устюга так ценен в архитектурном плане. En plus de tout ça, à la fin du XVIIIe siècle, un très puissant incendie a détruit la quasi-totalité de la ville. Et grâce à un plan de reconstruction, il a été possible de préserver les bâtiments et le centre historique de Великий Устюг. C'est pourquoi donc le centre historique a une grande valeur architecturale. Voilà. В наши дни весь центр Великого Устюга объявлен территорией музея-заповедника. Такое решение местных властей позволило наложить запрет не только на строительство в старых кварталах, но и на изменение фасадов уже имеющихся домов, что помогло сберечь аутентичный внешний облик Великого Устюга. De nos jours, le centre entier de Великий Устюг a été déclaré territoire de la musée réserve comme patrimoine architectural, et une telle décision des autorités locales a permis d'interdire non seulement la construction dans les vieux quartiers, mais également la modification des façades des maisons, et ce qui a permis de préserver l'aspect authentique de Великий Устюг. Фух, ну что, сложная лексика? В любом случае, молодцы, это сделали, много полезных слов, я надеюсь. C'était dur, en fait, un vocabulaire était difficile ou ça va? Bravo en tout cas, c'est fait, beaucoup de mots utiles, j'espère. И мы подобрались с вами к самому интересному, по крайней мере, к самому популярному. Maintenant, le sujet le plus intéressant, bon, pas, même si c'est pas plus intéressant, mais le plus populaire du monde. Это Дед Мороз, его внучка Снегурочка и его résidence в Великом Устюге. Dans vos brochures, il y a un texte séparé à ce sujet
Et vous pouvez le lire et travailler sur le vocabulaire de la même manière qu'on vient de faire avec l'histoire de la ville, en faisant attention sur des mots et des phrases qui sont nouveaux pour vous. Et si vous ne trouvez pas la traduction dans le dictionnaire, écrivez dans le chat sur le site ou directement par email ou dans un groupe Facebook. А здесь же я расскажу вам простыми словами, кто такой этот дедушка и как появилась его résidence. Ici, donc, je vais vous parler en termes simples. Qui est ce grand-père Дедушка Мороз et comment sa résidence est apparue. Как я уже говорила, в видео про Новый год Дедушка Мороз – это очень важный для русской культуры персонаж. Это такой славянский вариант Санта-Клауса, и за его основу взят святой Николай. И хотя это рождественский персонаж, в советскую эпоху, когда все религиозное было под запретом, дедушка стал новогодним. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les traditions du Nouvel An, Dед Мороз est un personnage très important pour la culture russe parce qu'il représente une version slave de Santa Claus, du Père Noël, et son personnage est basé sur celui de Saint Nicolas. Et bien qu'il s'agisse d'un personnage de Noël, à l'époque soviétique, où tout ce qui a été lié à la religion a été interdit, donc Dед Мороз est devenu un personnage principal du Nouvel An, de la fête la plus importante pour le peuple russe. Какой он? Это почтенный, высокий дедушка в красной или синей шубе и в валенках. Он ездит на тройке лошадей, белых лошадей, и его всегда сопровождает его внучка, Снегурочка, то есть девочка из снега. C'est donc un grand-père bien respectable, vêtu d'un manteau rouge ou bleu et de валенки, comme des bottes en feutre russe. Vous savez ce que c'est валенки? Donc il a шапка et валенки. Il monte une troïka. J'ai trouvé ce mot dans le dictionnaire, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Qu'en français, il y a le mot troïka, comme trois, troïka. Donc, il monte une troïka de chevaux blancs et il est toujours accompagné de sa petite fille, Снегурочка. Снегурочка, Снегурочка. Donc, она из снега, elle est de neige, la fille des neiges. Где-то в 1998 году было принято решение об официальном открытии места, куда дети могут посылать письма Деду Морозу, то есть почта Деда Мороза. А из этого получился уже целый семейно-развлекательный комплекс, по размерам уже даже как целый город. C'est en 1998 qu'il a été décidé d'ouvrir officiellement le lieu où les enfants peuvent envoyer les lettres à Дед Мороз, c'est-à-dire почта Деда Мороза, la poste de Дед Мороз, le fils de poste. Et finalement, donc, tout un centre de divertissement familial est apparu. C'est presque une petite ville à nos jours, parce que l'intérêt pour cet endroit en Russie est tout simplement énorme. И с 1999 года вотчина Деда Мороза официально начала свою работу. Это огромный комплекс в Великом Устюге, на территории которого есть дом Деда Мороза, называется он терем. Есть различные музейные экспозиции, есть конюшня, есть ледник, где круглый год поддерживается температура минус 15 градусов. И есть зоопарк с представителями местной фауны. Depuis 1999, вотчина, родина, donc le pays ou la patrie, le pays plutôt,
vous me corrigez si je me trompe avec les traductions. Comment est-ce qu'on dit Votchina или Родина? Mais donc, la ville d'où vient Дед Мороз. Il a été officiellement ouvert et il s'agit d'un vaste complexe situé à la périphérie de Великий Устюг et sur le territoire duquel se trouve une maison de Дед Мороз. C'est un grand terrain de diverses expositions, une écurie, le soi-disant glacier, où la température est soutenue de moins 15 degrés toute l'année, même l'été. Donc il y a des expositions de glace là-bas et un zoo avec des représentants de la faune locale. Donc lorsque j'ai préparé le matériel pour ce webinaire, j'ai trouvé beaucoup de documentaires et de reportages. J'ai inclus les liens vers certains de ces reportages dans la brochure, mais j'ai particulièrement aimé un reportage, un épisode du programme télévisé en fait. L'animateur du programme, il est grec, Dimitris, qui apprend le russe et parle très bien, je dois dire. Il voyage dans différentes villes de Russie et ces programmes, c'est vraiment génial. Ils sont si faciles à regarder, avec humour. Donc vraiment, moi je les adore. Alors, je suis heureuse de partager le lien vers ce reportage avec vous. Je le recommande vivement et je vais laisser le lien dans le chat si vous avez le temps. Sinon, vous voyez le lien en dessus de la vidéo. Donc voilà, je crois que c'est tout. Я думаю, на этом все. Еще раз, мне очень жаль, что мы не смогли с вами пообщаться. C'est vraiment dommage que ce n'était pas interactif, mais je vous invite tous dans le groupe Club Russe où on peut donc faire des exercices et traduire ce deuxième texte sur Дед Мороз et Снегурочка. Je vais vous préparer des questions à part pour travailler sur le vocabulaire. Спасибо большое и до скорого! В это воскресенье выйдет новое видео.